Donc ici nous sommes dans la zone publique à arrivée. C'est une zone qui propose les services habituels des grands aéroports aux passagers qui arrivent. Donc bien sûr en tout premier lieu l'information, puisque quand on arrive dans un pays, souvent on est un petit peu perdu. On a besoin d'avoir des informations sur les taxis, sur les bus, sur les services, etc. Aussi sur la distance de la destination finale à laquelle on veut aller. Donc nous avons ici un point information avec du personnel de notre société, la société LAS, qui l'occupe. Et ici, vous pouvez... il y a aussi l'agence régionale du tourisme, nationale du tourisme sénégalais qui est juste à côté. Et ensuite, ici, vous avez tous les services de location de voitures. Donc les passagers qui arrivent ici ont besoin d'un transport terrestre parce que l'aéroport n'est pas une destination finale. Il faut aller quelque part. Donc une offre diversifiée avec des voitures de location, mais aussi des transports avec des bus. Donc nous avons Dakar Demdik qui dessert l'aéroport depuis Thiès, Dakar et Mbour. Nous avons aussi l'offre Aérobus qui est assurée par un de nos partenaires qui est Sénécar Tour et qui permet de rejoindre aussi les villes les plus proches de l'aéroport avec une offre différenciée, un peu plus luxueuse, donc un petit peu plus chère, mais différenciée de Dakar Demdik. Et ensuite, nous avons des services bancaires, des services de téléphonie. Et dans les mois qui viennent, nous comptons bien augmenter l'offre en ajoutant des commerces supplémentaires et puis des services complémentaires. On se retrouve entre les guichets des compagnies aériennes et les différents services offerts à l'aéroport. Donc on trouve des établissements bancaires, on trouve du change, on trouve des distributeurs, de la restauration et bientôt bien sûr d'autres offres qui va arriver. Tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement du personnel au travers de sa restauration, mais j'aimerais aussi souligner que la société LAS, donc le gestionnaire de l'aéroport, qui a une concession de 25 ans avec l'État du Sénégal, emploie environ 600 personnes, un peu plus de 600 personnes, et que l'aéroport, toute société confondue et toute administration confondue, offre environ 3000 emplois. En 3000 c'est beaucoup, mais il faut aussi intégrer le fait que nous travaillons 24 heures sur 24. Donc pour ceux, quelquefois, il faut embaucher 5-6 personnes pour occuper un poste H24. Donc c'est pour ça que nous arrivons après un mois d'environ 1 millier de mouvements d'avion, à peu près un peu moins de 200 000 passagers. Nous avons enregistré au départ quelques perturbations dues à l'ajustement de nos procédures, je dirais, mais surtout à une grève d'une catégorie de personnel qui nous a entraîné dans d'énormes difficultés vis-à-vis de nos clients. Je dirais tout simplement que c'est une entreprise qui s'est mise en place avec beaucoup d'acteurs. Nous ne sommes pas tout seuls. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3000 emplois. Donc il faut que tout le monde arrive à se coordonner. Donc nous avons réussi à relever ce challenge. J'aimerais souligner quelque chose qui est important à noter et à mettre dans l'esprit de vos auditeurs et vos lecteurs. C'est que nous sommes un aéroport qui a déménagé dans une journée sans entraîner un retard ou une annulation de vol, ni une interruption du trafic. Généralement, les aéroports, quand ils déménagent de l'ancien au nouveau, ils ferment le trafic pendant quelques heures. Ou quelquefois, il y a des périodes de perturbation parce que les gens ne savent pas trop comment ça se déroule. J'aimerais noter cette fierté que nous pouvons tous avoir collectivement parce que c'est un travail collectif, c'est un travail que nous avons fait avec tous nos partenaires. Donc nous avons transféré tout le trafic. À partir de midi, la tour de Yoff a arrêté de recevoir des avions. À partir de la même heure, la tour de Dias a accepté de recevoir les avions. Et donc le dernier vol s'est posé avant midi à Yoff. Et le premier vol s'est posé ici, c'était Air Côte d'Ivoire à 14h35, je m'en souviens très bien. Nous étions là pour accueillir les passagers et l'équipage. Et donc je pense que c'est une fierté que nous devons tous avoir collectivement parce que c'est un événement assez rare dans le monde aéroportuaire. Donc il faut le souligner. À travers des contrôles, de manière à ce qu'ils puissent aller rapidement en zone d'embarquement, s'asseoir, se détendre et puis profiter des commerces et des services. Si je vous fais le témoignage d'une expérience personnelle, quand j'ai pris un vol sur une grande capitale française, tout simplement, donc j'ai pris effectivement Air France, j'ai embarqué en quelques minutes, je pense qu'en moins de 15 minutes, j'étais passé à travers le duty free, où j'ai pu faire quelques petits achats pour ma famille. À mon retour, je suis sorti avec ma valise, tout contrôle fait, 36 minutes après que l'avion ait touché les roues sur la piste. Donc ça veut dire que l'avion a touché les roues, il a roulé, il a accosté, on a mis la passerelle, nous sommes tous débarqués, nous avons tous franchi les contrôles, j'ai récupéré ma bagage, j'ai regardé ma montre, c'était 36 minutes après l'atterrissage. Donc ça veut dire que nous sommes dans un souci de pouvoir offrir un service d'excellence aux passagers, et donc il faut absolument que le dimensionnement des installations soit correct,
en fonction de la répartition des vols, et donc que nous puissions permettre aux passagers de garder un bon souvenir de l'aéroport. Les lieux, c'est une chose, mais le service, c'est important. Mais avec 2 lignes supplémentaires, effectivement, nous avons hérité du trafic de Yoff et nous avons rajouté 2 lignes supplémentaires, donc nous avons un peu plus de passagers. Les passagers vont profiter des transports terrestres, qu'ils soient des taxis, des aérocars. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, les aérocars qui sont une forme de transport en voiture offert par notre partenaire Sénécartour, les Dakar Demdik, les aérobus. Je sais que les taxis nationaux ont eu des aides par le gouvernement, un soutien du gouvernement pour pouvoir s'implanter ici, se développer, etc. Donc ça devient très intéressant. Nous aussi, nous travaillons à ce que l'offre taxi, l'offre en général d'ailleurs, soit de qualité. Donc nous luttons contre les clandestins, nous luttons contre les gens qui font du commerce à la sauvette, ce qui n'offre pas une bonne image du pays quand on arrive, et puis qui crée aussi de la gêne pour les passagers qui ne sont pas habitués à ces pratiques. Bon, à toutes les normes internationales, c'était une condition sine qua non avant d'ouvrir. Il n'était pas question d'ouvrir sans que nous ayons l'autorisation des autorités qui nous contrôlent et qui nous surveillent. Donc tout d'abord la NACIM qui nous a donné le certificat d'exploitant. Ensuite la SECNA avec qui nous avons travaillé pour tout ce qui est équipement de radionavigation, tous les équipements côté piste, la piste elle-même, le balisage, etc. Et donc nous avons ici tout ce qu'un aéroport d'une capitale, d'un grand pays, doit disposer. Donc nous avons absolument tout. Aujourd'hui, nous estimons que rien ne nous manque. Les compagnies aériennes estiment la même chose. Elles sont plutôt satisfaites. Donc en plus, avec des services supplémentaires, si j'aurais pu vous dire ça tout à l'heure à votre question, monsieur, c'est que par rapport à Yoff, nous avons par exemple les passerelles. Les passerelles télescopiques, c'est quelque chose qui est très important. Comme je vous l'ai dit, l'espace pour les passagers, c'est important, mais l'espace pour les travailleurs aussi, c'est important, puisque côté piste, nous avons, vous avez vu tout à l'heure, des grandes avenues pour circuler. Tout est neuf, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de nid de poule, donc c'est vraiment quelque chose qui est un outil qui est vraiment très intéressant pour tout le monde. Bon, maintenant, il faudra le maintenir, et c'est aussi une de nos priorités, une de nos missions, de continuer à assurer cette maintenance. Maintenant, j'aimerais quand même souligner le fait que, puisque vous en avez parlé, il y a eu beaucoup d'informations qui ont visé à déstabiliser un petit peu l'établissement. On entendait beaucoup de gens qui disaient que ça n'ouvrirait pas. Nous étions prêts, nous avons fait notre travail avec mes collègues, avec nos partenaires. Nous avons travaillé vraiment très, très dur parce que nous voulions que ce qui avait été prévu par le président soit respecté et que nous ouvrions à la date à laquelle il nous avait demandé d'ouvrir. J'ai été très surpris de voir ce déferlement d'informations négatives et j'aimerais juste dire que si nous avions dépensé autant d'énergie à donner des informations positives, je pense que ça nous aurait profité et ça nous aurait bien aidé. En tout cas, vous pouvez le constater aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un aéroport moderne, sûr, bien équipé, techniquement au goût du jour. Et donc je souhaite qu'il se développe et en tout cas nous allons y travailler. Et je souhaite aussi que chaque Sénégalais aime son aéroport. C'est très important d'être fier de son aéroport et surtout les gens de la région sur lesquels l'aéroport est implanté.